Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des fringales et des compulsions alimentaires pour comprendre leur origine, leur impact sur la santé et découvrir des stratégies efficaces pour les prévenir et les gérer. Alors on va apprendre l'importance d'une alimentation équilibrée, de la gestion du stress et des émotions, de l'hydratation adéquate, du sommeil suffisant, de la planification des repas et des collations, ainsi que de la conscientisation alimentaire. Alors, dominez vos envies, reprenez le contrôle sur votre alimentation et atteignez votre objectif de santé. Si vous avez déjà ressenti ces pulsions irrésistibles de manger, même lorsqu'on n'a pas faim, vous savez à quel point elles peuvent être déroutantes et frustrantes. C'est pourquoi dans cet épisode, nous allons explorer les causes sous-jacentes de ces comportements, comprendre leur impact sur notre relation avec la nourriture et surtout découvrir les stratégies efficaces pour les gérer. Que vous ayez déjà vécu des fringales occasionnelles ou que vous ayez des compulsions alimentaires plus fréquentes, cet épisode est fait pour vous. Plongeons dans le monde des fringales et des compulsions alimentaires. Je vais vous partager des conseils pratiques, des techniques pour vous aider à retrouver une relation saine avec la nourriture et atteindre votre objectif de bien-être. Il est temps de dire au revoir aux fringales et aux compulsions alimentaires qui vous entravent. Et enfin, il est temps de prendre le contrôle de votre alimentation. Alors prête à découvrir les secrets pour gérer ces comportements et retrouver une alimentation équilibrée et satisfaisante? Restez à l'écoute. Préparez-vous à découvrir des solutions efficaces pour faire face aux fringales et aux compulsions alimentaires. Votre voyage vers une relation plus saine avec la nourriture commence maintenant. Comprendre les fringales et les compulsions alimentaires. Pour entamer notre exploration de la gestion des fringales et des compulsions alimentaires, il est essentiel de comprendre ce que ces termes signifient réellement. Les fringales peuvent être décrites comme des envies soudaines et intenses de manger, souvent pour un aliment spécifique. Elles surviennent généralement en dehors des repas habituels et peuvent être déclenchées par des facteurs tels que le stress, l'ennui, les émotions ou même la simple vue ou l'odeur d'un aliment appétissant. D'un autre côté, les compulsions alimentaires sont des épisodes de consommation excessive et incontrôlée de nourriture. Souvent, elles sont accompagnées d'un sentiment de perte de contrôle. Les personnes qui font des compulsions alimentaires ont souvent du mal à s'arrêter de manger même lorsqu'elles sont pleines et peuvent ressentir de la honte ou de la culpabilité par la suite. Maintenant que nous avons clarifié les termes, explorons les causes possibles de ces comportements. Les fringales et les compulsions alimentaires peuvent être influencées par plusieurs causes potentielles. Il est important de reconnaître que chaque personne est unique et donc les causes spécifiques peuvent varier d'une personne à l'autre. Cependant, voici quelques facteurs couramment associés à ces comportements. Les régimes restrictifs. Le fait de se restreindre de manière excessive ou de suivre des régimes stricts peut souvent conduire à des fringales et des compulsions alimentaires. Lorsque nous privons notre corps de certains aliments ou nutriments essentiels, il peut réagir en déclenchant des envies intenses pour compenser ce manque. Des émotions refoulées. Les fringales et les compulsions alimentaires peuvent être utilisées comme un mécanisme d'adaptation pour faire face aux émotions difficiles ou refoulées. Certains individus peuvent se tourner vers la nourriture pour apaiser le stress, l'ennui, la tristesse ou l'anxiété, créant ainsi un lien étroit entre leurs émotions et leur comportement alimentaire.
Les habitudes alimentaires déséquilibrées. Adopter des habitudes alimentaires déséquilibrées telles que manger rapidement, consommer des aliments riches en sucre et en matières grasses peut perturber notre équilibre alimentaire et contribuer aux fringales et aux compulsions alimentaires. Les déséquilibres hormonaux. Certains déséquilibres hormonaux, tels que ceux associés à la thyroïde ou aux hormones de satiété, comme la leptine, peuvent influencer nos signaux de faim et de satiété, pouvant conduire à des fringales et des compulsions alimentaires. Les facteurs génétiques. Des études suggèrent qu'il peut exister une prédisposition génétique à développer des fringales et des compulsions alimentaires. Certains gènes liés à la régulation de l'appétit et du comportement alimentaire pourraient jouer un rôle dans ces comportements. Il est alors important de noter que ces causes ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent interagir les unes avec les autres. Par exemple, un régime restrictif peut entraîner des émotions refoulées, qui à leur tour peuvent conduire à des fringales et des compulsions alimentaires. Il est donc essentiel d'adopter une approche holistique pour comprendre et traiter ces comportements. Les fringales et les compulsions alimentaires peuvent avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être d'une personne. Voici quelques-uns des effets potentiels de ces comportements sur notre corps et notre esprit. On peut retrouver la prise de poids. Les fringales et les compulsions alimentaires sont souvent associées à une consommation excessive de calories, en particulier d'aliments riches en sucre et en matières grasses. Cela peut entraîner une prise de poids indésirable et contribuer au développement de l'obésité. Un déséquilibre nutritionnel. Les fringales et les compulsions alimentaires peuvent entraîner une consommation excessive d'aliments malsains et un manque de variété dans l'alimentation. Cela peut entraîner un déséquilibre nutritionnel avec une carence en nutriments essentiels et une surconsommation d'aliments transformés. L'impact sur la santé mentale. Les fringales et les compulsions alimentaires peuvent provoquer une détresse émotionnelle et une culpabilité associée à la perte de contrôle sur l'alimentation. Cela peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi, la confiance en soi et la santé mentale globale. Des cycles de restriction et de compulsion. Les comportements de restriction alimentaire suivis de compulsion alimentaire peuvent créer un cycle vicieux. La restriction excessive entraîne souvent une réaction de privation qui peut conduire à des fringales intenses et à des compulsions alimentaires ultérieures, perpétuant ainsi le schéma. La perturbation de la satiété et de la faim. Les fringales et les compulsions alimentaires peuvent perturber nos signaux de faim et de satiété, rendant alors difficile la perception de nos besoins réels en matière de nourriture. Cela peut entraîner une perte de la capacité à manger en fonction de nos besoins physiologiques, ce qui peut affecter notre relation avec la nourriture à long terme. Il est important de prendre conscience des conséquences de ces comportements sur notre santé et notre bien-être. En comprenant les impacts négatifs potentiels, nous sommes mieux équipés pour prendre des mesures positives et adopter des stratégies qui favorisent une relation saine avec la nourriture et un déséquilibre global dans notre vie. Passons maintenant à cette deuxième partie, les techniques pour prévenir les fringales. Dans cette partie, nous allons explorer différentes techniques et stratégies pour prévenir les fringales et maintenir une alimentation équilibrée. Alors voici quelques approches. L'importance d'une alimentation équilibrée et régulière. Une alimentation équilibrée et régulière joue un rôle crucial dans la prévention des fringales. Lorsque vous adoptez une approche équilibrée de l'alimentation, vous fournissez à votre corps les nutriments essentiels dont il a besoin
pour fonctionner de manière optimale. Alors voici pourquoi une alimentation équilibrée et régulière est si importante. Ça va vous permettre de fournir des nutriments essentiels. L'alimentation équilibrée garantit alors un apport adéquat de tous les nutriments essentiels, tels que les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les minéraux. Ces nutriments jouent un rôle vital dans la régulation des fonctions corporelles, le maintien d'un système immunitaire fort et la promotion d'une bonne santé globale. Ça va vous permettre également de maintenir une glycémie stable. Car lorsque vous consommez régulièrement des repas équilibrés, ça vous permet de maintenir une glycémie stable tout au long de la journée. La fluctuation de la glycémie peut déclencher des fringales, car elle peut provoquer des pics et des chutes d'énergie. En veillant à consommer des repas réguliers contenant des glucides complexes, des protéines et des fibres, vous évitez les baisses soudaines de glycémie et les fringales qui en découlent. Une alimentation équilibrée et régulière, ça va aussi favoriser votre satiété. Lorsqu'elle est riche en fibres, on favorise alors la satiété. C'est-à-dire, on favorise la sensation de plénitude et de satisfaction après le repas. Les aliments riches en fibres, comme les légumes, les fruits et les céréales complètes, prennent plus de temps à être digérés, ce qui va prolonger la sensation de satiété et réduire les envies de grignoter. Vous allez pouvoir également éviter les carences nutritionnelles, car une alimentation équilibrée aide à éviter les carences nutritionnelles. Lorsque votre corps manque de certains nutriments essentiels, il peut réagir en déclenchant des fringales dans le but de combler ces carences. En fournissant à votre corps une alimentation variée et équilibrée, vous réduisez les risques de carences nutritionnelles et les envies de grignotage qui en résultent. Et enfin, vous allez pouvoir maintenir un métabolisme sain. Car oui, une alimentation équilibrée et régulière va contribuer à votre métabolisme sain. Lorsque vous vous nourrissez régulièrement avec des repas équilibrés, votre corps a suffisamment d'énergie pour soutenir ses fonctions métaboliques. Cela favorise une utilisation efficace des nutriments et peut aider à maintenir un poids de santé. En somme, l'importance d'une alimentation équilibrée et régulière dans la prévention des fringales ne peut pas être sous-estimée. Elle fournit à votre corps les nutriments dont il a besoin, maintient une glycémie stable, favorise la satiété, évite les carences nutritionnelles et soutient un métabolisme sain. Une deuxième technique va consister à gérer votre stress et vos émotions. La gestion du stress et des émotions joue un rôle essentiel dans la prévention des fringales et des compulsions alimentaires. Le stress chronique et les émotions négatives peuvent souvent être des déclencheurs de comportements alimentaires déséquilibrés et incontrôlables. Il est donc crucial de trouver des techniques efficaces pour gérer le stress et les émotions afin de maintenir une relation saine avec la nourriture. Il existe de nombreuses approches pour gérer le stress et les émotions et chacun peut trouver celle qui lui convient le mieux. Alors voici quelques techniques couramment utilisées et que j'apprécie particulièrement. La première, c'est la respiration profonde et la relaxation. Prendre quelques instants pour pratiquer la respiration profonde peut aider à calmer le système nerveux et réduire le niveau de stress. La relaxation musculaire progressive et d'autres techniques de relaxation peuvent également être bénéfiques pour apaiser les émotions et réduire les fringales. Une deuxième technique pour gérer les émotions et le stress, c'est la méditation et la pleine conscience.
La méditation et la pratique de la pleine conscience permet de se concentrer sur le moment présent, de prendre conscience de ses émotions et de ses sensations corporelles sans jugement. Cela peut aider à développer une meilleure compréhension de ses besoins émotionnels et à éviter de compenser par la nourriture. Troisième technique intéressante, c'est l'activité physique régulière. L'exercice physique est un excellent moyen de réduire le stress et d'améliorer l'humeur. En libérant des endorphines, les hormones du bien-être, l'activité physique peut aider à atténuer les émotions négatives et à renforcer la résilience face au stress. Il va falloir également apprendre à gérer son temps et ses priorités. Organiser son emploi du temps de manière efficace et établir des priorités claires peut réduire le stress lié à la surcharge de travail et aux tâches quotidiennes. Une meilleure gestion du temps permet de consacrer du temps et des activités relaxantes et plaisantes. Ça réduit ainsi le besoin de recourir à la nourriture pour soulager votre stress. Quelque chose d'important et qu'on ne pense pas souvent, c'est la recherche de soutien social. Le soutien social peut être une grande aide pour gérer le stress et les émotions. Partager ses sentiments avec des proches, rejoindre des groupes de soutien, consulter un thérapeute peuvent permettre d'obtenir un soutien émotionnel et des conseils pour faire face aux défis quotidiens. En intégrant ces techniques de gestion du stress et des émotions dans votre vie quotidienne, vous pourrez mieux contrôler vos réactions face aux situations stressantes et émotionnelles, réduisant ainsi les risques de fringales et de compulsions alimentaires. Rappelez-vous que la gestion du stress et des émotions est un processus individuel et qu'il peut être utile de tester différentes approches pour trouver celle qui vous convient le mieux. Avec de la pratique et de la patience, vous serez en mesure de développer des stratégies efficaces pour prévenir les fringales et maintenir une relation équilibrée avec la nourriture. Parlons maintenant du rôle de l'hydratation et du sommeil. L'hydratation et le sommeil ne doivent pas être négligés lorsqu'il s'agit de prévenir des fringales et de maintenir une alimentation équilibrée. Tout d'abord, l'hydratation joue un rôle crucial dans la régulation de l'appétit et la prévention des fringales. Souvent, la soif peut être confondue avec la faim, ce qui peut entraîner une suralimentation inutile. Il est donc essentiel de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour rester hydraté. Lorsque vous ressentez une envie de grignoter, essayez de boire un verre d'eau et attendez quelques minutes pour voir si l'envie persiste. Parfois, le simple fait de s'hydrater peut aider à calmer les fringales et à maintenir une alimentation équilibrée. En ce qui concerne le sommeil, il joue également un rôle crucial dans la régulation de l'appétit et des hormones liées à la faim et à la satiété. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre corps peut produire plus de gréline, une hormone qui stimule l'appétit, et moins de leptine, une hormone qui régule la satiété. Cela peut entraîner une augmentation de l'appétit et des envies de nourriture, en particulier d'aliments riches en calories et en sucre. Pour favoriser le sommeil et la qualité de ce sommeil, il va être recommandé de suivre une routine de sommeil régulière en se couchant et en se réveillant à des heures fixes. Tous les jours, même le week-end. Il va falloir éviter les stimulants tels que la caféine, la nicotine avant de se coucher et créer un environnement propice au sommeil en gardant votre chambre sombre, calme et fraîche et pratiquer des techniques de relaxation avant de vous coucher, comme la méditation ou la respiration profonde. En veillant à une bonne hydratation tout au long de la journée et en accordant une attention particulière à la qualité de votre sommeil, vous pouvez contribuer à prévenir les fringales et à maintenir un équilibre alimentaire sain.
N'oubliez pas que chaque personne est différente. Il est donc important d'écouter votre corps et de trouver le bon équilibre qui fonctionne pour vous en termes d'hydratation et de sommeil. La planification des repas et des collations est une autre technique importante pour prévenir des fringales et maintenir une alimentation équilibrée. Lorsque vous planifiez vos repas à l'avance, vous avez une vision claire de ce que vous allez manger tout au long de la journée. Cela vous permet de faire des choix alimentaires judicieux et de vous assurer que vos repas sont équilibrés en termes de nutriments essentiels tels que les protéines, les glucides et les lipides. En incluant une combinaison d'aliments riches en fibres, en protéines et en graisses saines, vous pouvez vous sentir rassasié plus longtemps et réduire les fringales entre les repas. De plus, la planification des collations peut être utile pour éviter les grignotages impulsifs et peu nutritifs. En ayant des collations saines et nourrissantes à portée de main, vous êtes moins susceptible de céder à des tentations malsaines lorsque la faim se fait sentir. Optez pour des collations riches en fibres et en protéines, comme des fruits frais avec du yaourt, des légumes crus avec une trempette aux haricots ou des noix ou des graines. La planification des repas et des collations peut également vous aider à éviter des situations de stress où vous êtes tenté de prendre des décisions alimentaires précipitées et peu saines. Lorsque vous avez déjà un plan en place, vous êtes mieux préparé pour faire face aux situations stressantes sans vous tourner vers des aliments réconfortants et souvent moins nutritifs. Une astuce supplémentaire consiste à préparer vos repas en avance. Cela vous permet de contrôler les ingrédients utilisés et d'éviter les options de restauration rapide ou les aliments transformés qui sont souvent riches en calories vides. En cuisinant à la maison, vous avez le contrôle total sur les portions et les choix d'ingrédients, ce qui favorise une alimentation saine et équilibrée. En résumé, la planification des repas et des collations est un outil puissant pour prévenir les fringales et maintenir une alimentation équilibrée. En ayant une vision claire de vos repas et collations, en incluant des aliments nutritifs et en évitant les situations de stress alimentaire, vous pouvez maintenir une relation saine avec la nourriture et atteindre vos objectifs de santé et de bien-être. La conscientisation alimentaire est une approche clé pour prévenir les fringales et maintenir une alimentation équilibrée. Cela consiste à être pleinement conscient de ce que vous mangez, comment vous mangez et pourquoi vous mangez. Trop souvent, nous avons tendance à manger de façon automatique, sans vraiment prêter attention à nos sensations de faim et de satiété, ni à la qualité des aliments que nous consommons. La conscientisation alimentaire vise à changer cette habitude en nous encourageant à ralentir et à être présents pendant nos repas. Lorsque nous sommes conscients de ce que nous mangeons, nous pouvons mieux écouter nos signaux internes de faim et de satiété. Cela nous permet de reconnaître quand nous avons réellement besoin de manger et quand nous sommes rassasiés, évitant ainsi les fringales causées par une suralimentation ou une restriction excessive. La conscientisation alimentaire implique également d'être attentif à la qualité des aliments que nous choisissons. Cela signifie opter pour des aliments nutritifs et nourrissants tels que des fruits, des légumes, des protéines maigres, des grains entiers, plutôt que des aliments transformés riches en sucre ajouté, en graisses saturées et en additifs nocifs. En prenant le temps de savourer chaque bouchée et de porter une attention particulière à la texture, aux saveurs et aux sensations de vos aliments, nous pouvons développer une relation plus consciente avec la nourriture. Cela nous aide à reconnaître les signaux de satisfaction et de satiété et à éviter de manger par ennui, stress ou simplement par habitude. La conscientisation alimentaire va au-delà de l'acte de manger. Elle nous encourage à explorer nos émotions et nos motivations derrière nos choix alimentaires. Par exemple, êtes-vous en train de manger parce que vous vous sentez triste, stressé ou ennuyé? Êtes-vous en train de combler un besoin émotionnel avec de la nourriture? La conscientisation alimentaire nous permet d'identifier ces schémas
est de trouver des stratégies plus saines pour faire face à nos émotions, sans recourir à la nourriture. En pratiquant la conscientisation alimentaire, vous pouvez prendre le contrôle de vos comportements alimentaires, éviter les fringales impulsives et compulsives et développer une relation saine avec la nourriture. C'est une approche puissante pour maintenir une alimentation équilibrée, soutenir une perte de poids durable et favoriser votre bien-être global. En mettant en pratique ces techniques, vous pouvez prévenir les fringales, maintenir une alimentation équilibrée et développer une relation plus saine avec la nourriture. Dans la prochaine partie de cet épisode, nous explorons des stratégies spécifiques pour faire face aux fringales lorsqu'elles surviennent, afin de vous aider à surmonter ces défis et à atteindre vos objectifs de bien-être. Lorsque les fringales et les compulsions alimentaires se manifestent, il est essentiel de disposer de stratégies efficaces pour y faire face. Alors voici quelques techniques qui peuvent vous aider à gérer ces envies soudaines. Technique de gestion des envies soudaines. Lorsque vous ressentez une envie soudaine de manger quelque chose de spécifique, prenez quelques instants pour évaluer si c'est une faim réelle ou simplement une envie passagère. Vous pouvez utiliser des techniques telles que la technique du compte à rebours. Attendre quelques minutes avant de céder à l'envie. Comptez dans votre tête. Voilà, vous mettez un chiffre, vous comptez jusque 30 par exemple, ok, sans penser vraiment à ce que vous allez, vous cherchez vraiment quelque chose d'autre dans votre tête qui va passer et puis vous voyez en fait si ça continue de faire. La distraction, ça va être se concentrer sur une activité non alimentaire. Donc faites autre chose pendant ce laps de temps, faites autre chose pour voir si l'envie passe. Et vous pouvez aussi choisir la substitution. Vous allez choisir une alternative plus saine au fait de manger. Voilà, donc vous allez vraiment créer un schéma conscient de votre envie de manger et de réaliser en vous posant des questions, en comptant, en laissant passer du temps, en trouvant une distraction ou une substitution, c'est-à-dire que vous allez choisir de faire autre chose à ce moment-là. Une autre technique, c'est vraiment la pleine conscience et l'écoute des signaux de faim et de satiété. D'accord ? C'est vraiment être conscient de ces sensations de faim et de satiété qui va être crucial pour éviter des fringales et les compulsions alimentaires. Avant de manger, prenez le temps de vous connecter avec votre corps. Fermez les yeux, prenez des grandes respirations, ressentez les respirations et observez les signaux qui vous envoient. Mangez lentement, savourez chaque bouchée et arrêtez-vous lorsque vous sentez que vous êtes rassasié, même s'il reste de la nourriture dans votre assiette. Comment trouver des alternatives saines et satisfaisantes ? Alors plutôt que de céder aux aliments malsains et caloriques lors d'une fringale, recherchez des alternatives plus saines qui peuvent combler votre envie tout en nourrissant votre corps. Par exemple, si vous avez envie de sucreries, optez pour une portion de fruits frais ou de compote sans sucre ajouté. Si vous avez envie de grignoter, choisissez des légumes croquants avec une trempette légère au lieu de chips ou de biscuits. Préparez-les à l'avance et comme ça vous les avez vraiment en cas et vous n'avez pas besoin de les préparer. Ils sont prêts, vous les avez préparés, vous pouvez comme ça les utiliser facilement. Il va être également important de comprendre que les fringales et les compulsions alimentaires peuvent être déclenchées par des facteurs émotionnels ou psychologiques. Dans ces moments-là, la pleine conscience peut être particulièrement utile. En étant attentif à vos émotions et à vos pensées, vous pouvez mieux comprendre les raisons derrière vos envies et trouver des moyens plus sains et les gérer, comme la pratique de la méditation, la relaxation ou l'expression créative. En intégrant ces stratégies dans votre vie quotidienne, vous allez pouvoir progressivement surmonter les fringales et les compulsions alimentaires et développer une relation plus saine avec la nourriture. Rappelez-vous que le processus peut prendre du temps et nécessite de la persévérance, mais les résultats en valent la peine. N'hésitez pas de demander l'aide d'un professionnel
d'un coach de nutrition pour un soutien supplémentaire dans votre parcours vers une alimentation équilibrée et une relation apaisée avec la nourriture. C'est donc maintenant la fin de notre épisode. Et on a exploré dans cet épisode les fringales et les compulsions alimentaires en comprenant leur définition, leurs causes, leur impact sur la santé et le bien-être. On a également discuté des différentes techniques pour prévenir les fringales, telles qu'une alimentation équilibrée et régulière, la gestion du stress et des émotions, l'importance de l'hydratation et du sommeil, la planification des repas et des collations, ainsi que la conscientisation alimentaire. Nous avons abordé des stratégies pour faire face aux fringales et aux compulsions alimentaires, notamment des techniques de gestion des envies soudaines, la pratique de la pleine conscience pour écouter les signaux de faim et de satiété, ainsi que la recherche alternative saine et satisfaisante. Et pour conclure, je vous encourage à mettre en pratique les conseils partagés dans cet épisode afin de mieux gérer les fringales et les compulsions alimentaires. Rappelez-vous de l'importance d'une alimentation équilibrée, de la gestion du stress et des émotions, de l'hydratation adéquate, du sommeil suffisant, de la planification des repas et des collations ainsi que de la conscientisation alimentaire. En intégrant ces stratégies dans votre vie quotidienne, vous allez pouvoir prendre le contrôle de vos habitudes alimentaires et atteindre votre objectif de santé. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté ce nouvel épisode de la chaîne Mon corps, mon succès. N'hésitez pas à le partager avec vos proches et à revenir vers moi si vous avez des questions ou des commentaires. Poursuivez votre cheminement vers une alimentation équilibrée et une relation saine avec la nourriture. N'oubliez pas également de vous abonner à notre podcast Mon corps, mon succès pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous allons démystifier les fringales, les compulsions alimentaires, la perte de poids. Ça va vous permettre de retrouver une alimentation équilibrée et une relation saine avec la nourriture. Alors, prête à commencer cette aventure vers une vie sans cycle destructeur ?